Bonjour les amis, c'est toujours votre ami Léon Mondé de Congo Tuto. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour expliquer comment utiliser Sublime Text. Il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment programmer avec Sublime Text, mais il y a des difficultés, mais il y a des choses cachées des Sublime Text et comment les utiliser. Dans ces tutos, vous allez comprendre quelques astuces, donc quelque chose que vous n'avez jamais encore utilisé durant votre travail avec Sublime Text, mais aujourd'hui, vous allez les utiliser. Mais avant de continuer, n'hésitez pas et cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour rien rater parce qu'il y aura toujours des surprises. Et suivez notre vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo va vous aider durant votre travail. Voilà, c'est parti. Avant tout, il faut d'abord lancer Sublime Text. Si vous n'avez pas encore téléchargé ça, n'hésitez pas. Regardez en bas, dans la description, vous allez trouver les liens pour télécharger directement votre logiciel et après avoir l'installé sur votre machine, lancez l'éditeur des textes, de Sublime, qui est là. Et là, nous allons essayer un peu de comprendre quelque chose qui est caché des Sublime Text que nous savons bien sûr, mais nous n'avons pas encore utilisé ça. Nous allons créer notre fichier. Tout d'abord, pour créer, il ne faut pas seulement aller au niveau du file, new file, non, 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 non. Vous pouvez même double-cliquer là-dessus. Après avoir double-cliqué, vous allez voir directement que non, il est là. Notre fichier créé, nous le mettons là-bas. Nous faisons CTRL-S pour enregistrer. Nous disons par exemple, mettons ça sur le bureau, disons, lui donnons les noms de exemple 1.html. L'extension est vraiment très importante parce que si vous oubliez, lorsque vous allez commencer à taper, l'aide ne va pas comprendre directement dans quel langage vous saisissez vos codes. Nous enregistrons par exemple .html, j'enregistre ça. Je suis là, je fais HTML, comme ça, HTML. Là, directement, ça complète ça. Donc, pour compléter, c'est CTRL espace. Directement, l'HTML, le logiciel plutôt va comprendre que vous voulez taper telle chose et ça complète ça automatiquement. Par exemple, ici, la balise H, je fais CTRL S. On m'affiche la liste de donc on me suggère c'est qui commence avec H. Par exemple, je prends H1. Directement, on complète ça, on ouvre, on ferme cette balise. Donc là, la première des choses, donc, compléter ça automatiquement avec CTRL et espace dans n'importe quel langage. Et après ça, il y a encore un autre truc. Par exemple, j'ai dit salut les amis. Congo tuto. Voilà, j'enregistre là-bas. Et là, par exemple, je vais copier cette ligne tout entière. Donc, pour copier ça, vous allez à la fin de la ligne. Donc, ici, vous faites CTRL C pour copier et vous faites CTRL V toujours sur la même ligne. CTRL V, vous allez voir, vous allez copier, coller ça. Donc, jusqu'à là, je pense ça va. Donc, copier toute une ligne, il faut se mettre à la fin de la ligne, puis copier avec CTRL C, CTRL V pour coller, comme d'habitude, bien sûr. Donc là, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, vous pouvez modifier plusieurs endroits au même moment. Pour le faire, par exemple, si je vais changer Congo Tuto, j'ai double-clic, je sélectionne le mot, je maintiens CTRL, je descends, je double-clique encore, je descends, je double-clique, je descends, je double-clique, je descends, je double-clique. Et là, je crée par exemple Congo. Donc là, si j'écris, on modifie à tous les endroits au même moment. Donc si je saisis, on modifie directement. C'est un peu ça. Et si je clique sur delete, on va commencer à effacer directement ce qui est de l'autre côté. Les amis de Moulouichi. Voilà, nous sommes là. Et là, je fais enregistrer. Donc là, c'est pour modifier à plusieurs endroits au même moment. Je vais par exemple modifier le mot Moulou. Mouichi et remplacer ça par Moulou, comme les savons nous tous, pour remplacer aimant dans un document.
ou une phrase, on fait CTRL H. Donc ici, nous allons faire CTRL H. Directement, le mot sélectionné est là. Et ici en dessous, nous mettons les amis de Think, par exemple, comme ça. Je fais Replace All. On va remplacer tout un document partout là où ça se trouve. Molongo, je vais remplacer ça par Think. Mais si je vais remplacer ça petit à petit, donc mot après mot, donc je clique sur Replace, Replace. Si je fais Replace All, on modifie tout au même moment. Là, c'est pour remplacer un mot par un autre. Il peut arriver que vous avez vraiment beaucoup de code et il est très difficile pour vous. Nous essayons ça. Je copie ça, je colle ça là-bas. Faisons un peu comme ça. Voilà. Mais ici, nous mettons les détails que j'écris par exemple Likasi. Voilà. Je suis là en haut. Oh, je vais modifier les mots. Je vais savoir où se trouve le mot Likasi dans les documents. Il faut faire CTRL F. CTRL F confirme rechercher. Donc je fais Likasi. Directement, ils vont m'afficher le mot que je cherche. Likasi. Donc jusque là, ça va. Ce sont des astuces qui vont nous permettre de fois, nous codons, nous oublions là où nous avons écrit tel mot, c'est à quelle ligne, à quel endroit. Mais avec CTRL F, je peux directement et facilement me retrouver sans beaucoup tarder. Même ici, je peux modifier la balise H1, je maintiens CTRL, je pars là-bas, je maintiens encore, j'efface, je mets 2. Donc ça devient H2 sans beaucoup perdre de temps, sans beaucoup se poser de questions. Donc là, c'est du côté H2. Mais avec ces tutoriels, je pense qu'il y aura beaucoup des astuces encore à étudier prochainement. Jusque-là, portez-vous bien. Nous allons ajouter d'autres et n'hésitez pas, toujours comme je vous rappelle, de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater parce qu'il y aura toujours et toujours des surprises sur cette chaîne. Portez-vous bien. Bye.